Bonjour les amis, donc je vais continuer d'essayer de réparer cette machine à café américaine où qu'on ne trouve pas les plaques, les pièces de rechange et les plaques électroniques, on les trouve pas. On m'avait prévenu, j'ai cherché et c'est vrai, je vous confirme, sauf l'ancienne plaque. Donc c'est une société américaine qui fabrique des machines à café, je crois que la maison elle est vieille de plus de 100 ans, réputée pour sa bonne qualité de matériel. Donc là, ça a dû durer, je pense, facilement, ouais, 7 ans. Donc c'est une personne qui tient à cette machine parce que c'est son mari qui lui a offert et son mari vient de décéder l'année dernière. Alors voilà, c'est cette marque-là. Je remercie grandement ce YouTuber. Il m'a sincèrement, ça m'a fait chaud au cœur. Il m'a grandement, il m'a pisté. Et bon, bah, c'est une personne qui a des connaissances beaucoup plus que moi, certainement qu'il est du métier. Moi, je suis un électronicien aventurier, autodidacte. Voilà, je me débrouille, quoi. Je recherche des informations et j'ai appris pas mal de choses avec lui, franchement. J'adore. S'il y a des personnes qui veulent faire comme lui, allez-y, n'hésitez pas. Donc, alors je recherche cette pièce-là, donc je soupçonne fortement que c'est un régulateur de tension et c'est peut-être lui qui est en défaut. Ma femme qui parle couramment anglais et puis qu'elle le lit, donc elle a été voir sur un site américain et les Américains ont dit que pour cette machine-là, son défaut, une perte de puissance due à son alimentation qui vient défectueux. Alors, le régulateur se trouve ici, je pense, hein, je ne sais pas. Tous les composants, je les ai vérifiés. Ici, tous les résistances. J'ai vérifié ces deux diodes et j'ai découvert que ce sont des diodes Zener, ces deux diodes-là. Ceux-là, j'ai pas regardé. Je me rappelle plus. Mais alors, mon tort, c'est que j'aurais dû prendre un petit livre et noter tout ce que je relève en tension et puis autres. Et, et donc, prendre... Il y a des codes. Et à chaque fois, il y a des codes, là, ici, vous savez. Voilà. Et j'aurais dû prendre les codes et puis relever donc sa tension. Puis c'est une John Zener, voilà. Donc s'il y a des personnes, youtubeurs qui veulent me conseiller, alors n'hésitez pas parce que on va faire ensemble cette aventure de dépanner qui va servir à tout le monde. C'est ça qui est génial. Euh, alors, donc si vous trouvez sa caractéristique, partagez le lien où vous l'avez trouvé sur internet. Moi j'ai cherché, bon il y a certainement d'autres endroits qu'on peut trouver. Mais moi là. Donc c'est dommage qu'ils ne font pas les pièces détachées, cette marque-là. Parce qu'il aurait peut-être suffi de changer ça, mais peut-être qu'elle aurait coûté plus cher que la machine à café. Je crois qu'elle doit coûter dans les 300 euros. Aïe, aïe, aïe. Et donc il y a ça aussi. Alors pour avoir les inscriptions, j'ai eu de la chance parce que donc la société américaine ne les a pas effacées parce qu'il y a d'autres marques où ils effacent. Donc c'est complètement lisse. Certainement pour éviter qu'on les répare. Hein, moi, je vois que ça. Je vois pas pourquoi qu'ils. Voilà. Ou peut-être qu'ils économiseraient un demi-centime. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Donc, en plus, cette société-là a mis un vernis qui rend très difficile à relever les chiffres. Donc, j'ai découvert un petit truc. Je chauffe avec le fer à souder, aux soudures, là, ici, aux soudures. Et avec un mouchoir en papier, je suis arrivé à faire fondre la résine et la virer et la rendre aussi propre. Bah, d'ailleurs, celle-ci était complètement illisible. Je pensais qu'elle était perdue parce que j'avais gratté tout le bordel. Et puis, non, c'était tout simple. On chauffe avec le fer à souder ici et on passe un petit mouchoir à papier en plusieurs fois et on y arrive. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, et si quelqu'un pourrait trouver les coordonnées et puis data sheets, enfin dire pour trouver les repères où sont les alimentations. Voilà, moi j'ai trouvé là.
Et puis bon, bah, le microprocesseur ou le microcontrôleur, enfin des deux, savoir ça correspond à quoi. Est-ce que c'est des digital, je sais plus, analogue digital ou analogue analogique, je sais plus. Enfin, c'est comme ça Arduino. Excusez-moi, j'ai des trous de mémoire. Pourtant, j'en fais souvent. Donc là, c'est un N, C, et là, il y a un B. Et, je vais le chauffer, je vais le nettoyer. Alors apparemment les inscriptions ils sont creusés, donc il n'y a pas de problème. J'ai eu des composants où c'était pas creusé, c'était une petite peinture blanche. Alors par contre, je les ai virés. Et sur un autre composant électronique, enfin sur une autre carte, une carte machine à laver, là ils ont été virés à vie. Terminé. Voilà. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas dans mes commentaires si vous trouvez un lien, tout ça, et participez au dépannage. Ça serait super sympa. Et on pourra faire participer à toute la communauté et de notre réussite, de notre victoire. Et je vous mettrai sur mes vidéos pour vous remercier. C'est normal. Voilà. Vous avez combattu la société de consommation qui nous épuise, qui nous suce, comme dans les frères Raptou, dans Les Inconnus. Hein, c'est tout à fait ça, on est vraiment dans ce monde-là, et puis c'est tout. Donc, à nous être le plus malin, on en profite de ce monde-là, bien sûr, on profite, quoi. Et ce mot-là, ce monde on est dans une société capitaliste, quoi. Voilà, c'est le système. On en profite, mais il faut être plus malin pour pas se faire aussi dépouiller. Voilà. Alors donc j'ai relevé les alimentations. Là j'ai vu qu'il y avait du 4 volts 79. Ça me paraît bizarre parce que d'habitude c'est plutôt que 5 volts. Donc il y a une perte d'alimentation. Donc ça doit être quelque part là. Puis comme je vous dis, il faudrait que je trouve cette pièce-là puis la changer. Si je peux pas la contrôler, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est elle qui doit nous embêter. Elle doit être usée et ne pas fournir assez de courant. Parce que les condensateurs, je les ai faits. Il faudrait que je les ai contrôlés avec celui-ci là. Bon, il y a certains, ils ont baissé un tout petit peu, hein, quelques micro-ampères, micro-farad. Mais bon. Voilà, puis j'ai testé tous les transistors, pareil, voir s'ils sont pas cramés. Les diodes, pareil, je les ai fait. Voilà. Cela aussi. Parce que j'ai découvert qu'ils vendaient un kit sur internet pour l'ancien modèle. À l'ancien modèle, ils vendent les cartes, pas pour ce nouveau-là, les cartes de remplacement, les pièces détachées. Et ils vendaient les condensateurs à l'entrée, là. 2 condensateurs qui étaient susceptibles d'être usés. Mais c'était pour l'ancien modèle. Mais ici, j'ai contrôlé, il n'y a pas de problème. Alors donc, je vais le mettre en route. Et à force de souder et dessouder, j'ai dû faire quelque chose. Ou alors je ne me suis pas aperçu parce qu'il y avait trop de lumière dans l'atelier. Mais donc pour le youtubeur qui m'a aidé, oui, je confirme, le microprocesseur fonctionne bien. Mais cependant, alors on va mettre de ce côté-là. Je le mets en route et je trouve que la lumière est très lente à s'allumer. Voilà. Et arrivé à un moment, je ne sais pas si on le voit bien. Ah ouais, c'est temps, il faut que j'éteigne ça. Arrive un moment, on voit l'affichage très faible. Je fasse pas mon circuit. Ah, c'est je le vois. Attendez. Regardez. Vous l'avez vu? Alors là, j'ai 12 heures. Oui, bah sur le portable, c'est pas trop problème du portable. On le voit, regardez. L'affichage. Donc il y a 12 heures. J'ai attendu pour voir si l'horloge tournait. Et là, je m'aperçois qu'il y a le bouton du milieu qui est... Voilà, il est en train de chauffer, là. Ça y est, on voit un peu plus net. Et là, je vois qu'il y a un bouton que c'est allumé et les autres sont pas allumés. Ouais, attendez. Vous voyez le bouton, là? Attendez. Une petite baguette. Celui-là, là. Il est allumé. Et les autres sont pas alimentés. Il y a, bon...
je vais voir s'il y a un problème d'alimentation. Bon, c'est simple, hein. Alors, quand j'appuie sur un bouton, tout s'éteint. Parce que bon, je vais mettre en route une fonction, certainement. Et il n'y a plus rien. Ça doit tirer sur l'alimentation. Et il n'y a plus assez d'alimentation pour que ça s'affiche beaucoup plus clair. Alors, ce qui m'étonne, c'est que l'écran est noir. Et... Bon, enfin bon, ça doit être ça. Après, j'ai pensé à une autre chose, c'est que c'est l'afficheur qui est mort. Parce que c'est un OLED, je crois, l'affichage OLED, d'après ce qu'il m'a expliqué le youtubeur. Et un OLED a une vie limitée, hein. Ça dure pas longtemps, hein. Bah, je sais pas, une centaine de mille heures, j'en sais rien. Mais sur Arduino, j'en avais acheté et j'ai vu dans le forum que ça ne durait pas longtemps, contrairement à une LED. Alors là, je vais essayer de vous faire voir. Attends. Ah, vous voyez là? Alors si j'appuie sur un des boutons, n'importe lequel, et tout disparaît. Regardez. Paf! Et voilà. Il n'y a plus rien. Donc j'ai mis en route certainement le microprocesseur qui a dû utiliser une fonction par rapport à ma commande. Et de ce fait, que je fasse pas de bêtises, parce que là je vois qu'il y a un fil d'étain qui traîne, ça va être dangereux ça. Ça là, c'est un coup à toucher les circuits, ça faut que je le vire. Et donc le microprocesseur, vu qu'il s'est mis en route, demande de l'énergie et paf, il n'y a plus rien. Donc je vais contrôler l'alimentation, je vais appuyer sur le bouton et je vais voir s'il y a une différence, s'il y a une chute de tension. Voilà. Ah oui, je m'excuse pour le youtubeur qui était en train de me suivre et me donner des conseils et qu'il y a une interruption 2 à 3 semaines. J'avais une exposition à préparer, plus de temps. Et puis les trucs à gérer mon foyer, l'administration, et puis j'ai eu des pannes qui sont tombées. Voilà. Bon, je suis revenu. J'ai essayé d'y faire quelques. Bon, je vais me forcer à faire quelques vidéos. J'ai encore autre chose à faire, mais bon. Bon, voilà. Je mesure la tension du microprocesseur, là que je vous ai montré. Et normalement, il y a une autre tension, je ne sais où, qui, d'après ce que j'ai compris, qui alimente la mémoire flash. Que je n'ai pas trouvé d'ailleurs. Bon, on verra ça après. Voilà. Donc, j'appuie sur une commande. Voilà, j'appuie sur une commande pour voir si la tension s'effondre. Non. Ah ouais, quand même, un petit peu quand même, hein. Ah ouais. Je vais recommencer pour voir. Donc voilà, là j'ai 3 volts 7. Même un petit peu moins d'ailleurs. C'est bizarre. J'espère que j'ai pas appuyé sur un bouton. J'appuie sur un bouton de commande du tableau de bord de la machine à café. Ah, flagrant, hein. Donc l'alimentation est très faible. Elle n'arrive pas à alimenter suffisamment. Je vais essayer de trouver l'alimentation du panneau à LED. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire voir. Normalement, je pense que c'est 5 volts. Mais pas cette tension-là. 4 volts 31. Bon, j'appuie sur une commande. Deux fois pour être sûr que c'est bien, que la commande est prise en compte par le microprocesseur. Voyons si ça s'effondre l'alimentation. Oh, c'est bien ça, hein. J'ai pas gouré. Non. Ah ouais, je suis passé à 3 volts 72 au lieu de 4 volts. Non, non, je me suis pas trompé. Ah, ça revient. Tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Là, je vais regarder si le panneau est... Si les chiffres ils sont rééclairés. Non, non. Oui, attends. Si c'est revenu. C'est faible, hein. Ouais. Ouais, je suis à 12h03 et 3 minutes. Déjà. Ouais, 12h.
12h03, c'est ça. C'est revenu. Attendez, je vais rappuyer pour voir si ça disparaît. Alors, quand j'appuie, ça fait un flash de lumière par l'éclairage du panneau. Et tout disparaît. Donc ça revient après. Tiens, tiens. Donc, je vous montre. Ici, c'est la masse. Là, vous voyez, il a fait tout le tour. J'ai mis un chiffre moins. Faudrait que je trouve un crayon qui est écrit sur le circuit imprimé. Donc, de là, on va revenir ici. C'est plus simple. Je sais que je ne sais plus quel des deux, parce que suffit de suivre, ou avec le testeur du multimètre. Alors, d'ici à ici, j'ai les 3 volts 7. Vous appuyez sur une fonction, ça tombe à 3 volts 1. Bizarre. Et d'ici à ici, vous avez 4 volts... je ne me rappelle plus combien. C'était 4 volts 8. Je ne me rappelle plus. Vous appuyez sur le bouton et paf, là on descend à 3 volts carrément. Donc s'il n'y a plus assez d'alimentation pour le panneau OLED, dans le panneau OLED il doit fonctionner. Parce que bon, là j'ai l'heure et j'ai une fonction là qui c'est des boutons, on va dire c'est un symbole de la machine qui est allumé, les autres ne sont pas allumés. S'il y a une manque d'alimentation, ouais. Alors la question est, où se trouve le composant défectueux? Pardon. Où se trouve le composant? Il faut que j'éteigne parce que je vais prendre une bourbe. Waouh! Aïe aïe. Et là encore, après les conseils du youtubeur, ça je le savais, mais c'est bien de me rappeler quand même. Les condensateurs sont encore chargés. Donc je prends le chaud bâton. Donc il y a un endroit, je ne sais où il y a un composant certainement qui est défectueux. Alors. Ou une Zener qui a perdu, donc par exemple si la Zener elle faisait je sais pas 5 volts et puis qu'elle est usée puis qu'elle passe à je sais pas combien, j'ose plus y toucher, bon. Il m'a fait peur. Moi j'ai pris une bourre là-dessus, hein. Une bourre de 300 volts, ça va, mais bon, ça a évité quand même. Donc oui, alors la Zener si elle fait 5 volts et puis c'est descendu à je sais pas combien, bah voilà. Ou alors c'est lui, on le voit pas. Donc c'est celui-là, comme je vous ai dit, que je ne trouve pas la pièce détachée. Voilà les amis, bon j'arrête là et à une prochaine fois pour continuer l'aventure. Là je vais faire de l'électronique pour l'Astroport, le diorama, parce que certainement j'ai une autre exposition après celle des expositions dans l'Aisne Ternier. Et là ça serait dans le nord, mais je sais pas où exactement. Et quand ils ont vu ce que j'ai fait, un président d'un club, il a été excusez-moi, moi je vous dis la vérité, il a été bouche bée de voir ce que j'ai fait, parce que j'ai fait quelque chose de mon diorama et en associé avec mon frère qui est un passionné de réseau. Hop, qui est un passionné du réseau. Ouais, ça c'est mon grenier. Voilà. Et donc je me suis associé parce que je voulais faire du diorama et puis de l'automate, tout ça, tout ce qui est artistique. Et oui, il nous a invités dans le nord, mais je ne sais pas d'où. Il a dit, ah, j'aimerais. Il a dit ça. Il a regardé tous les autres réseaux des autres personnes qui font de la vapeur, du diesel contemporain, ou dans le temps quand il y avait la vapeur, les bâtiments anciens, tout ça. Il a dit ça je veux, mais alors ça qui fait, ça je le veux qui fait. Oh là là, ça fait du bien. Beaucoup d'enfants sont passés. J'ai fait une vidéo, regardez, hein. Y a beaucoup d'enfants qui sont passés et beaucoup de femmes ont reconnu que c'était la Lune. C'est colonie lunaire. Bon, je sais que j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus et c'est barbant. Moi-même quand je repasse, je me dis, ouais. Mais bon, grâce à ma femme, elle a trouvé un logiciel pour essayer d'améliorer les montages vidéo. Et même pour moi-même, hein, quand je repasse par derrière, savoir ce que j'ai fait, je me dis, c'est lourd.
Mais bon, c'est sûr que essayer de faire le plus agréable possible pour condenser. Mais après, quand il y a des explications, ça peut être que lourd. C'est l'école. Voilà, mes amis, je vous souhaite bonne journée. Et puis, oh, c'est côté gauche. Hein. Pour tout le monde de la planète, hein, sans les exceptions. Marocains, français, anglais, allemands, esquimaux. Nous sommes tous des terriens. Et je souhaite qu'un jour, on soit tous unis pour là-haut. C'est notre objectif, pas la guerre, pas ce qui se passe actuellement, c'est une perte de temps. Bien que ça accélère le progrès dans la mort, malheureusement. Mon père m'a dit que la Deuxième Guerre mondiale a permis une accélération considérable de progrès sur l'avion, enfin tout ça, tout ce qui était, voilà, qui après a été au service de la population, les outils, tout ça, mais, le progrès, voilà, malheureusement. Mais je vois bien qu'un jour ça change, qu'on soit tous unis pour développer notre humanité dans la paix. Que vous soyez noir, jaune, vert, rouge, hein, ça n'a pas d'importance. Il faut vraiment qu'on soit ensemble. Il faut que les gens ils comprennent ça. Alors, pas bisounours, hein, on va pas ouvrir la porte à des loups. Des agneaux, bon, des gens bien, je veux dire, ou des anges, aucun problème. On est obligé de filtrer parce que la race humaine a beaucoup de problèmes sur la moralité et des confrontations de différentes religions, alors que normalement, pour les croyants, on croit au même Dieu, quoi. Et ça t'est dit il y a des siècles et des siècles. Qu'importe la religion, tant qu'on sert le bon, le Dieu bon. Et logique et morale. Bon, allez, je vous embête pas avec ça, je tiens à cœur. Mais je crois que je le dirai jusqu'à... Bon, arrête Pierre, arrête. Allez, coupez. Écoutez pas ce que j'ai dit, ça sert à rien. Si, peut-être.